plus qu'à faire comme eux. Et surtout, aller défiler à la batterie fanfare. À ce moment, il avait déjà décidé qu'il ferait partie de cette grande famille de musiciens. Il a pris des cours et à l'époque, c'était très disciplinaire. Méthode allemande. Les coups pleuvaient. Il a même failli arrêter en découvrant une haine devant l'injustice de ces méthodes barbares. Et après réflexion, il a finalement décidé de rester dans la musique. La passion était plus forte. À 9 ans, il jouait du clairon, vers 11 ans de la trompette. Il était fan de Maurice André. Pour épargner les voisins, c'est dans les bois près du chemin de fer qu'il allait répéter encore et encore. Plus jeune élève de sa classe, il a alors fréquenté le conservatoire de Metz jusqu'à 15 ans. À l'époque, il fallait y aller en bus toutes les journées et les journées étaient longues. À 15 ans, déception, il n'obtient que le 2e prix en catégorie supérieure. À 16, c'est le 1er prix à l'unanimité, mais il a fallu repasser le solfège. À 17, c'est la consécration en obtenant le grand prix. Il commence alors dans l'orchestre de Tony Schmidt, enfilant sa culotte de cuir, dans laquelle il faisait 2 fois le tour. Ça a changé depuis. Bon lecteur a vu des partitions, ils l'ont gardé. Mais la musique ne pouvait pas être une activité sérieuse pour la famille. Il fallait travailler à l'usine. Arbeit. Il aurait bien le temps de se reposer à la retraite. Il a donc passé un CAP d'électricien et aussitôt au boulot. Dans son fort intérieur, le concours de Paris le titillait. Mais à cette époque, il jouait déjà dans la musique des pompiers d'Algrange et à 18 ans, il est parti comme conscrit à Commercy. Comment se faire réformer? Il pétait la forme. Il était bon pour le service. Incorporation au 15-3 de Strasbourg. Un mois de classe et un jour, dans ce grand couloir de la caserne, les portes s'ouvrent une à une et une voix retentit. « Soldat Gabureau, à partir de la semaine prochaine, musique !» Heureux de se voir partir jouer dans son costume militaire. Et déjà des exigences. Jouer au bal des officiers pour obtenir des fermes supplémentaires. Ça n'a duré qu'un temps et le retour de l'usine a dû se faire. Patrick est passé maître dans l'art de faire des blagues à ses collègues. Il se met des pétards de tous les côtés. Je le sais, j'étais avec vous. À 20 ans, il a rencontré sa duplinée Lucia, qu'il épouse à 25. Mais c'est aussi l'époque des restructurations dans la sidérurgie. La musique reste son fil rouge, et du service téléphonique à l'usine, il passe à l'animation de stages d'éveil musical, au commerce dans un magasin de sport, à professeur de trompette et de formation musicale à Algrange, directeur d'orchestre de jazz, de chorale, mais aussi bénévole pour les pitchouns à l'Institut médico-éducatif pour enfants handicapés. Il participe à la création de l'harmonie de Florence Lutange en 1996 et en reste le directeur jusqu'à aujourd'hui, soit pendant 23 ans. Durant toute cette période, patiemment, il a fait mûrir ce projet de mettre sur le devant de la scène de la vallée de la Fensch une harmonie de qualité, et on peut dire même d'excellence à présent. Il a fait progresser cet orchestre avec professionnalisme, avec rigueur, justesse, humanité, discernement, parfois avec doute, même avec dépit, et aussi avec humour, voire avec un grain de folie. Et toujours avec cette ambition indéfectible de faire du mieux possible en rassemblant des musiciens de tous âges et de tous niveaux. Cette compétence de direction d'orchestre, il l'a mise au profit d'un ensemble prêt à le suivre, même sur des pièces difficiles, où chacun doit faire un gros effort de concentration, ce qui n'est pas toujours facile le soir en fin de semaine. Certains disent même qu'il lui est arrivé d'écouter ces musiciens lors des répétitions. Pour tous ces moments, nous souhaitons célébrer aujourd'hui cet événement, et donc cette médaille d'or avec palme est décernée par la Confédération musicale de France pour ses 35 ans de direction.
Ça vous plaît? Les bonbons. Oh, attention, hein.